Salut bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous trouvez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici c'est votre bien-aimé Paul Ariel. À ce jour, encore une fois, je vais continuer avec la prédication ou l'enseignement que j'ai commencé qui parle de votre royauté. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu avait créé l'homme, c'était pour qu'il puisse régner sur cette terre. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme, il l'avait créé roi. La Bible dit dans Psaume, les cieux des cieux appartiennent à notre Dieu, mais la terre appartient au Fils des hommes. Mais cette royauté, parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, multiplier, dominer, assujettisser. C'est-à-dire, l'homme a été créé pour assujettir, pour dominer, pour régner sur la terre, sur les animaux, sur les eaux et sur tous ceux qui sont dans les eaux. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cette position royale. Le diable l'a vendu et l'homme a vendu cette position au diable. Mais Christ étant venu, son objectif majeur, c'était de nous ramener dans la royauté. C'était de nous ramener au plat original de Dieu. Et le plat original de Dieu, c'était pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions régner sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui est né de nouveau, il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui est le roi. Et dès ce jour-là, il est devenu héritier avec Christ, qui est le roi. Et bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la nouvelle naissance, tu es devenu un roi. Si tu lis dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, ici Paul s'adresse aux chrétiens, il s'adresse à toi qui m'écoutes. Mais vous êtes la race élue, vous êtes la race qui a été choisie. Toi, enfant de Dieu, régénéré par la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu, tu es une race élue. Vous êtes sacrificateur et roi, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une race choisie, une race mise à part. Ici, ce n'est pas question d'être noir, blanc, jaune ou je ne sais pas quelle race. Mais toi, tu es de la race de Dieu. Et tu es un sacrificateur, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu était sacrificateur, un serviteur de Dieu. Tu es un roi. Moi, je suis en train de parler plus de la royauté. Bien-aimé, un roi est destiné à régner. Étant un roi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a destiné à régner. Régner dans tous les domaines de ta vie. Dans le domaine de ton don, de ton talent, de ta carrière, dans tout ce que tu fais, Dieu veut que tu puisses régner. Tu es aux États-Unis, tu dois régner. Tu es au Congo, tu dois régner. Tu es au Kenya, tu dois régner. Tu es en Afrique du Sud, tu dois régner. Tu es à Chine, au Brésil et en Australie. Bien-aimé, Dieu t'a appelé pour régner. Un roi, la Bible dit, la parole, dans la bouche du roi, il y a le pouvoir. C'est-à-dire, étant un roi, tu as le pouvoir de décréter les choses. Tu as le pouvoir de changer les événements. Bien-aimé, ici, tu n'as pas besoin que quelqu'un prophétise sur toi. Parce que la parole qui est la prophétie par excellence a déjà dit qui tu es. Vous savez, beaucoup de gens vont des montagnes de prières et vont chez le prophète pour qu'il leur dise concernant leur vie. Mais la parole de Dieu est ici claire, bien-aimé, que tu es un élu de Dieu, que personne ne te trompe, que personne ne dise pas, bien-aimé, je vois le ténèbre. Si tu es né de nouveau, tu es élu de Dieu, tu es sacrificateur, serviteur de Dieu. Étant sacrificateur, tu as l'onction de Dieu, et étant roi, tu as l'onction royale sur toi. Et la Bible dit, tu es une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de Dieu, pour annoncer le merveille de Dieu, pour parler des choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, étant roi, commencez à vivre, commencez à régner. Régner dans chaque domaine de la vie. Si tu fais
les affaires. Tu dois régner, tu dois prospérer dans ce que tu fais. Tu dois avoir la domination. Tu dois avoir le contrôle. Tu n'es pas victime des événements. Étant un roi, tu as le pouvoir de changer l'événement. Bien-aimé, étant un roi émanant d'un royaume très puissant, le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, quand je parle de roi, tu n'es pas roi comme Jésus. Jésus est le roi de rois. Nous sommes des rois sous Jésus. Nous sommes les rois comme Jésus. Nous sommes, comme la Bible dit dans 1 Pierre, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, tu es un roi comme Jésus et tu dois dominer. Jésus étant un roi, partout où il allait, il dominait les événements, il dominait les vents, il dominait les maladies, il dominait la pauvreté, il appelait même la multiplication de la nourriture, il dominait les échecs, il dominait partout où il allait. Bien-aimé dans le Seigneur, étant né de nouveau, tu dois dominer partout où tu vas. Que ce soit, je ne sais pas, même dans tes études, tu dois dominer. Dans ton foyer, tu dois dominer. Tu dois réussir partout en tant que roi. Bien-aimé, tu n'es pas une victime. Tu n'es pas victime des choses de ce monde. Tu n'es pas victime même de l'économie de ton pays. Toi, tu n'es pas des royaumes. C'est comme, et d'ailleurs la Bible nous appelle que nous sommes des ambassadeurs rois. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Nous représentons notre royaume. Imaginez un président des États-Unis en Afghanistan. Bien aimé, il ne vivra pas de l'économie de l'Afghanistan. Il vivra de l'économie de ce pays puissant, les États-Unis. Même s'il est là où l'économie est par terre comme en Afghanistan, bien aimé dans le Seigneur, il vivra dépendant de l'économie de ce pays. Et toi, tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Tu représentes le royaume de Dieu sur la terre et tu es là pour représenter même les intérêts du royaume de Dieu. Et là où tu es, tu dois dominer et tu dois vivre et démontrer la vertu de Dieu. Si tu lis dans Romains chapitre 5, verset 17, la Bible dit ce qui suit. Romains chapitre 5, Romains 5, verset du 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Car si par le péché d'un seul homme la mort a régné, par ce seul homme, complet plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. La Bible dit que par un seul homme le péché est arrivé dans le monde, par Adam, et par Adam la mort a régné. La Bible dit accompli plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et du don de la justice. Nous avons reçu la grâce et nous avons reçu la justice. Dieu nous a justifiés en Christ. Et la Bible dit que ceux qui ont reçu la grâce et la justice de Dieu régneront dans la vie. Ils ne régneront pas dans les cieux. Ils régneront dans la vie. In life. They will reign in life. La vie que je vis ici aux États-Unis. La vie que tu vis là-bas chez toi au Vietnam. La vie que tu vis là-bas au Cambodge. La vie que tu vis là-bas en Chine. Tu dois régner. Ils régneront. Ceux qui ont reçu la grâce, ils régneront. Et celui qui règne, c'est un roi. Bien-aimé, tu es un roi, commence à régner. Parle comme un roi. Exprime-toi comme un roi. Décrète les choses que tu veux voir. Dis les choses que tu veux voir. Si tu vois qu'il y a un événement qui ne te plaise pas, décrète, parle. Ne te lamente pas. Un roi ne pleure pas. Moi, je ne sais pas si même un lion peut pleurer. Si un lion peut pleurnicher parce que la royauté est représentée par un lion. Un roi ne pleure pas. Un lion ne pleure pas. Mais il rugit. Et quand il rugit, tous les animaux se mettent à débandade. Parce qu'il y a un lion qui est présent. Le lion qui est dans les environs. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Prends ta place et commencez à dominer. Commencez à dominer dans les finances. Commencez à dominer dans tes études. Commencez à dominer dans ton langage. Commencez à dominer là où tu es parce que tu es un roi. Bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est la vie qui nous a connectés à la royauté que nous avons perdue en Adam. Que Dieu te bénisse et prends ta place. Amen.